Camarades, l'heure est grave, chers camarades, l'heure est grave, chers camarades. Tout à l'heure, je viens de voir que l'armée française, cette armée déstabilisatrice de la sous-région ouest africaine, cette armée qui finance les terroristes, les rébellions dans nos États en Afrique de l'Ouest, cette armée a été surprise par l'armée tchadienne. Donc dans le désert quelque part, l'armée tchadienne qui faisait donc sa routine, je crois, découvre des Français avec je crois, un char bien blindé qui opèrent dans la région sans autorisation. On ne sait pas où ils sont quittés, ils sont en train d'opérer, on les a attrapés. On ne sait pas où ils partaient et ce qu'ils partaient faire. C'est cette armée qui est à la base de tous les maux qui nous arrivent. Les guerres en Afrique sont soutenues par l'armée française, sont financées par l'armée française. Je pense que le Tchad comprendra l'attitude de M. Assimi Goïta. D'ailleurs, même je félicite ici M. Assimi Goïta qui a fait voter donc une loi. Je ne sais pas si cette loi est passée, mais pendant ce temps, je vais boire un peu. Pendant ce temps, suivons cette vidéo où nous allons voir l'armée tchadienne en train de surprendre l'armée française et ils sont en train d'appeler les hauts commandements pour le sort de ces soldats français pour qu'ils viennent expliquer ce qu'ils sont venus chercher à cet endroit. Suivons pendant que je prends une autre bouteille d'eau et je vous reviens. Sasa jitura olem bes gamat mina basha wala ke اليوم ب 5 heures ça comme ça wanda kon order de mission Donc vous venez de suivre la vidéo comme moi. C'est vrai que je ne comprends pas l'ethnie qui est parlée, mais c'est sûrement le monsieur qui est en train d'appeler le haut commandement de l'armée tchadienne, ok, pour informer donc la présence de l'armée française qui opère dans la région. Vous comprenez maintenant pourquoi Assimi Goïta se bat, non? Vous comprenez maintenant pourquoi Assimi Goïta les a foutus dehors, non? J'espère que vous allez vous rajouter aux trois pays, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, qui avaient voulu créer une fédération. Je ne sais pas à quel niveau c'est arrivé, mais je pense que c'est un projet qui est toujours dans le cœur de ces trois leaders. Le Tchad est un grand pays. J'ai connu des amis tchadiens physiquement à Abidjan. Les Tchadiens ont une bonne mentalité. Le Tchad est un grand pays et le Tchadien n'a pas peur de la guerre. S'il vous plaît, battez-vous et foutez cette armée-là dehors. Faites comme Assimi Goïta. Cherchez quelqu'un qui va vous aider à chasser l'armée française de vos frontières. Regardez chez nous en Côte d'Ivoire. La crise politico-militaire qui a eu lieu. La rébellion qui a été formatée par des Ivoiriens, mais qui a été alimentée par l'armée française. Cette même armée française, elle était capable de tirer sur sa propre base militaire pour accuser le président en exercice, le président Laurent Gbagbo.
dans le but de détruire nos Mi-24 que nous avions. La France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts. Ils ont financé la rébellion au Mali. Les terroristes au Mali, le Mali l'a dit, ils ont des évidences. Pour pouvoir piller l'or du Mali. Et c'est pourquoi un compatriote, un patriote, dans le haut commandement de l'armée, un colonel de l'armée a pris ses responsabilités, a foutu dehors ce faux type burkinabé Kaboré, Roch Marc Kaboré, et il a pris ses responsabilités, il a chassé l'armée française, et il est en train de voter une loi. Un référendum a eu lieu, je suis sûr qu'il va gagner, ça c'est sûr, puisque les Maliens ne sont pas bêtes. Ou, je n'ai pas encore lu ça, je n'ai pas encore lu les tests, mais je sais que cette loi n'est pas favorable à la France et à l'armée française. Et je ne pense plus que l'armée française pourra avoir une autre opportunité de venir s'implanter au Mali. Chers Tchadiens, vous avez là l'opportunité de chasser l'armée française de vos frontières. Vous avez là l'opportunité d'être indépendant. Parce que l'indépendance commence comme ça, la vraie indépendance. Chasser cette armée, on a tous regardé la vidéo ensemble. Et ils sont à terre, ils sont assis comme s'ils font pitié. C'est eux qui sont à la base de toutes ces mauvaises choses. Vous avez votre France là-bas. Allez-y là-bas. Qu'est-ce que vous cherchez dans nos pays? Vous êtes africain? Vous êtes noirs? Vous n'avez pas dit que les noirs sont des monkeys, sont des singes? Vous n'avez pas dit que les noirs sont des nègres? Qu'est-ce que vous cherchez dans nos pays? Retournez chez vous. Armée française, foutez le camp. Foutez-nous le camp. Vous avez donné l'indépendance à ce pays. Non, vous n'avez pas dit qu'on est indépendant. Mais laissez-nous tranquilles. On a des accords militaires entre la France et les pays africains de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest. Mais lorsque nous sommes frappés par des guerres, c'est cette armée française, au lieu de nous défendre, elle nous tue, elle nous détruit. En Côte d'Ivoire, on a vu l'exemple. C'est l'armée française qui a bombardé le palais présidentiel de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez vous imaginer cela? Chers parents, réveillez-vous. Chers Tchadiens, réveillez-vous. Le haut commandement, le chef d'état-major de l'armée tchadienne doit prendre ses responsabilités. Le président en exercice de l'armée du Tchad doit prendre ses responsabilités. Chassez ces gars-là. Chassez-les. Chassez-les de nos pays. Ils ne sont pas bons pour nous. Je pense que le Congo est sur le qui-vive. Le Congo, bientôt, va rentrer dans la danse. Si le Tchad, si vous profitez de cette vidéo, vous profitez de cette injustice, vous profitez de cette mauvaise nouvelle de la part de l'armée française tchadienne, elle opérait dans la zone, qu'est-ce qu'elle cherchait là-bas? Une armée qui se promène dans les pays des gens sans autorisation. Peut-être qu'elle partait donner des armes aux gens pour venir vous fatiguer. Boutez l'armée française de vos territoires. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, dès que ce monsieur-là, ce Burkinabé qui a pris notre pays en otage là, le jour qu'il tombe, nous aussi on prend notre responsabilité. Et on va rejoindre la fédération. Parce qu'il faut que l'Occident arrête. Il faut que surtout la France politique arrête de nous tuer. Arrête de financer les terroristes. Donc chers parents, vraiment voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Voilà ce que j'avais à dire. Donc l'armée tchadienne a surpris, a attrapé l'armée française en train de pirouetter, de chercher, d'opérer dans la région. Et donc j'espère qu'ils vont prendre leurs responsabilités. Cette armée-là, c'est parce qu'il fait très très nuit. Il est 1h du matin. J'ai voulu faire ça, juste balancer comme ça pour vous, pendant que je vais dormir. C'est pourquoi je ne vais pas trop aller, je ne vais pas trop parler. Mais vous le savez, aucun Africain ne peut négliger, ne peut ignorer le fait que c'est l'armée française qui est à la base de tout ce qui nous arrive en Afrique. C'est l'armée française qui est à la base de la mort de notre grand leader, notre leader, notre guide suprême en Afrique, M. Muammar Kadhafi. C'est l'armée française qui est à la base de la chute, de la chute et de la perte de la guerre en Côte d'Ivoire. Elle a détruit nos Mi-24, elle a détruit toute l'aviation. Un avion qui est au sol, quand même on le tue, on détruit. Ils ont détruit en même temps l'aviation de Bouaké. Ils maîtrisent la Côte d'Ivoire plus que nous-mêmes, notre propre armée. C'est pourquoi je remercie ici le président Assimi Goïta qui a inspiré donc le commandant, le capitaine Traoré, Traoré, c'est ça non, Ibrahim Traoré. On peut vivre sans la France, même si notre monnaie est diluée. La Guinée Conakry là, et ils ne consomment pas la monnaie française. Ils ont leur propre monnaie. Elle est diluée, c'est vrai. Mais est-ce qu'ils ne vivent pas? Est-ce qu'ils ne vivent pas?
Un jour, un jour, ça va monter. Si Assimi Goïta crée sa monnaie, et qu'ils sont dans le même truc avec eux, et que tous les pays créent leur monnaie, et qu'on a notre propre banque, et qu'on fédère, on peut monter un peu, les gars. L'honneur vaut mieux que le déshonneur. Chers Africains, vous qui n'avez pas encore compris, l'honneur vaut mieux que le déshonneur. C'est mieux que mon argent soit dilué, que mon armée soit petite, que d'avoir une armée qui vient nous tuer au lieu de nous protéger, que d'avoir une armée qui finance les terroristes dans nos pays et qui soutiennent les rebelles. L'armée française a toujours été du côté des rebelles dans tous les pays où il y a eu la guerre. L'armée française n'a jamais soutenu une guerre, n'a jamais soutenu l'État dans un pays où il y a la guerre. C'est-à-dire, dans un pays où il y a la guerre, et l'armée française va mettre ses troupes au service de l'État, au service du pays. Jamais. Ils sont toujours du côté des rebelles. Ils sont toujours du côté de ceux qui veulent détruire et déstabiliser le pouvoir. Et surtout, c'est le pouvoir qui veut l'émerger. Kadhafi il avait le projet de faire monter aussi donc dans les airs un satellite africain. Kadhafi mettait à l'aise ses compatriotes. Les gens ne payaient pas l'eau, je crois bien. Les gens ne payaient pas la facture d'électricité là-bas, je crois bien. Un truc de ce genre-là. Mais c'est la France qui a tout fait. Ils ont manigassé, puis ils ont pu tuer Kadhafi. Les Thomas Sankara, tous ceux-là, ils sont derrière. Donc, chers parents, réveillons-nous. Réveillons-nous. Chassez l'armée française hors de vos frontières. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Partagez massivement. Likez massivement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'Afrique. Un jour, on sera totalement libre. Herman le Patriote. Je vous remercie.